Ça y est, la semaine de la rentrée se termine, ou je devrais plutôt dire la semaine marathon de la rentrée se termine. Vous avez rempli pour la 10e année consécutive les mêmes fiches de renseignement, avec les mêmes adresses, même numéro de téléphone. Vous avez couvert une pile de livres haute comme ça. Vous avez cherché partout dans la maison ce de carnet de santé avec les dates de vaccins. Vous avez écouté la grande vous expliquer pendant 2 heures qu'elle ne peut vraiment pas aller au collège avec ce cartable sur le dos. Le petit dernier vous racontait ses 3 parties de foot de la récréation et le Benjamin vous expliquait pourquoi il s'est fâché avec ses copains. Vous connaissez aussi chacun de leurs repas de cantine. Vous avez couru à travers toute la ville pour les inscrire à leurs activités. Le foot, la danse, le solfège, que sais-je encore ? L'inscription préscolaire, c'est aussi les tickets de cantine achetés pour au moins 15 jours. Les fournitures de dernière minute, vous avez couru en supermarché un samedi après-midi bondé. Le workbook d'anglais à commander sur Amazon, checké aussi. Et là, c'est le week-end, vous vous posez enfin dans le jardin en vous disant que vous allez savourer votre petit thé avec ce dernier week-end de beau temps quand ils vous ramènent leur carnet liaison avec un petit mot magique, invitation à la réunion de rentrée. Ah non, j'ai décidé, je n'irai pas. Si ce que je vous raconte est un peu votre état d'esprit pour le week-end, alors restez avec moi, je vais vous donner 10 bonnes raisons d'assister à ces fameuses réunions d'information de rentrée à destination des parents. La première bonne raison pour assister à cette réunion d'information de rentrée, c'est de montrer à votre enfant que vous intéressez à sa scolarité. La deuxième bonne raison, c'est de montrer à l'enseignante de votre enfant que vous intéressez à sa scolarité. La troisième bonne raison, vous allez enfin pouvoir prendre la place de votre enfant et fouiller dans sa case, voir tous ses petits secrets. Quatrième, c'est l'occasion de rencontrer la ou les enseignants de votre enfant ailleurs qu'entre 2 portes, voire même peut-être pour certains, je pense notamment au collège, l'occasion de faire leur connaissance. Raison 5, l'occasion de scruter, regarder partout, chaque affiche, chaque recoin pour pouvoir vous rappeler quand votre enfant vous parlera de cet aquarium au fond de la classe ou du coin bibliothèque qu'il adore tant, ça y est, vous l'aurez en tête. Et puis vous pourrez vous demander aussi, est-ce que c'est bien rangé? Est-ce que c'est propre? Comment l'enseignante tient sa classe? 6e raison, savoir ce qu'on attend de votre enfant pour cette année. Il y a les programmes bien sûr, mais savoir comment Sixième bonne raison, savoir ce qui attend votre enfant cette année. Bien sûr, il y a les programmes, mais savoir comment l'enseignant va les mettre en œuvre, quels sont ses projets, classe transplantée, voyage de fin d'année, correspondance, défis divers et variés, activités artistiques, etc. etc. C'est intéressant de savoir ce qu'il a envie de faire avec votre enfant. 7e raison, connaître ses exigences, ses méthodes de travail, bref, tout ce qui peut aider votre enfant à passer une bonne année avec son enseignant. 8. Posez toutes les questions qui vous tracassent, qui vous paraissent un peu saugrenues. Les devoirs, c'est le cahier rouge ou le cahier bleu? C'est vrai qu'il n'a pas le droit d'emmener de goûter pour la piscine? Qu'est-ce que vous faites quand il se fait embêter par son petit camarade? 9. Rencontrer d'autres parents de la classe. Ça peut être très intéressant si votre enfant est malade pour attraper les devoirs, ou s'il a oublié le fameux cahier rouge à l'école, ou s'il n'a pas noté correctement le numéro de l'exercice à faire. Sans parler que d'échanger ressentis et appréciations au sujet de la vie de la classe, des enseignants, des copains, etc. Ça fait toujours du bien, on se sent un petit peu moins seul. Et la 10e raison, ma préférée. Enfin, une bonne raison pour un soir de la semaine pour ne pas préparer à manger. Eh oui, l'occasion d'aller chez McDo, une pizza, ou d'acheter ce fameux plat surgelé que, oh mon Dieu, vous ne vous autorisez jamais à acheter. Ah non, il y a trop de produits chimiques dedans. Bref, voici 10 bonnes raisons d'aller à la réunion de rentrée. Une petite soirée pour une année de tranquillité. Je vous assure, ça vaut le coup. Et surtout, racontez-nous comment ça s'est passé. Si vous voyez d'autres bonnes raisons d'aller à cette réunion, partagez-les en commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, une très bonne réunion de rentrée et je vous dis à très bientôt. Bye! Vous avez aimé cette vidéo? Alors vous pouvez faire 4 choses. La liker, le petit pouce juste en dessous, vous abonner à ma chaîne, Cap Réussir, Cap avec un K comme Karine, écrire un commentaire et la partager. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook et visiter le blog du même nom, Cap Réussir. Toutes les infos sont dans le descriptif juste en dessous. À bientôt, merci, au revoir.